notre exercice. On m'a demandé de vous présenter rapidement la personnalité lauréate, mais sans la nommer, bien sûr. Notre primé rêvait à 18 ans d'avoir un métier, mais pas celui qui était à la mode et en vogue à l'époque, comme ceux de vétérinaire, mais devenir ingénieur géologue, compte tenu de sa passion pour la recherche de minéraux et de fossiles. Et ce simplement parce que c'est un métier qui s'inscrit dans une échelle de temps et d'espace qui nous dépasse, nous raconte sa biographie. Diplômé de l'École supérieure de l'énergie et des matériaux, ENSEM à Orléans, sa formation sera complétée par un DEA et DESS en technique minière de l'École nationale des mines de Paris, qui lui permettra de travailler pendant 3 ans dans le domaine de la prospection minière et de la géophysique. Son expertise est en rapport avec le jargon de la wolframite, celui du tungstène, et il s'intéresse au blindage de chars. À 26 ans, un profond changement de cap s'opère pour évoluer vers le conseil informatique qui précédera les développements télématiques et monétiques au Crédit du Nord, où sa participation à 28 ans à la création en moins de 2 ans d'une des premières banques à distance, l'Exulte. C'était l'époque des ordres de bourse par Minitel. Cette expérience met en avant ses atouts de manager et l'incite à poursuivre, mais chez un assureur. À 33 ans, une première mission dans le cadre d'une mission s'opère envers les systèmes informatiques, puis viendra le temps du développement des systèmes d'information, passage à l'an 2000, passage à l'euro, avant d'en prendre la direction à 42 ans. Vouloir côtoyer le business est sa volonté. C'est alors que se présente la direction générale de la région Ouest. C'est 100 000 km annuels sur 22 départements, soit l'usure d'une voiture par an. Ce fut aussi sa première approche avec un comité d'établissement. Vient ensuite son expérience de DRH qui débute par hasard. Et cela lui est tombé dessus, paraît-il. C'est la seule fois où un temps de réflexion s'impose, et ce durant un week-end, avant de prendre sa décision et d'accepter d'être DRH et communication. Ses principales réalisations RH durant ces 3 ans sont notamment la création et la reconnaissance du parcours syndical dans le parcours professionnel, la promotion de la politique d'égalité et de la diversité dans le recrutement et le recrutement de jeunes en alternance avec le partenariat de l'Institut Télémac et de jeunes issus de la filière d'études éprouvant des difficultés à trouver un emploi, ce qu'on appelle l'opération Phoenix. Son attrait pour le business reprend le dessus et c'est avec une société multiculturelle et internationale que la qualité de président-directeur général s'opère à 50 ans avec une entité de 7500 collaborateurs sur 33 pays et 5 continents. Son engagement se réalisera notamment par un premier accord européen dans le secteur de son activité qui ressemble à une GPEC européenne et qui a été reprise au sein du groupe. Par l'action solidarité médicale d'aide à l'équipement médical des hôpitaux du Sénégal et au quotidien apporter le concours de ses équipes dans le cadre d'événements majeurs douloureux avec sa devise « aider, secourir, parfois sauver ». Je n'en dirai pas plus. Sinon, j'ajoute quand même un pôle d'intérêt, en dehors de sa famille et du sport. La moto est sa passion depuis l'âge de 16 ans. La présidence du Club 14, club de motocyclistes, est sous sa responsabilité depuis 12 ans. La sécurité est un impératif qui se concrétise par son mandat de membre du Conseil national de sécurité routière et aussi depuis 12 ans. Vous pourrez le croiser son chemin de notre énigmatique primé pour encore quelques instants le premier week-end de janvier ou le dernier week-end de juillet, mais à bord d'une Ferrari 328 GTS rouge, année 1988, ou une Jeep Wrangler de 1991, afin d'assouvir sa passion des voitures de collection. Voilà, j'espère que tous ces éléments vous ont permis de pressentir qui est notre fêté, qui va obtenir le trophée de ce soir du DRH devenu président et se présentera à nous avec une belle assurance et une assistance nombreuse pour le féliciter. Et il s'agit de Serge Morelli, président-directeur général d'AXA Assistance. Bravo! Enfourchez votre moto, cher monsieur, et venez nous rejoindre.